Bienvenue au balado présenté par Charlot, Michael, Gaël et Juliette. Ils vont vous parler de leur livre et du thème dominant de celui-ci. Bonne écoute. Donc, mon livre, c'est Genesis Alpha. Et donc, c'est l'histoire de deux frères, Max et Josh. Et dans le fond, Josh, c'était un clone qui avait été mis au monde, dans le fond, pour pouvoir aider son frère Max à genre le sauver d'une maladie cancérigène parce que, dans le fond, Josh n'avait pas de cellules cancérigènes qu'il pouvait donner à Max. Et dans le fond, le thème dominant, c'est le clonage parce que c'est ça. Josh, dans le fond, est un clone pour pouvoir sauver son frère, et c'est clairement le thème dominant parce que dans l'histoire, dans le fond, toute l'histoire en fait est fondée sur ça, et la famille est basée sur ça parce que dans le fond, c'est comme si Josh n'avait pas existé, Max n'aurait pas existé, donc c'est comme un pour l'autre dans le fond, et c'est ça. Et en plus, le clonage a été possible grâce à l'expertise de la mère de Josh et de Max, et aussi une de ses collègues, Dr. H, que dans le livre on découvre qu'elle a vraiment un rôle important là-dedans parce que c'est ça. Elle a été responsable dans le fond pour le clonage de Josh, et donc elle a vraiment un rôle important là-dedans. Quelques exemples qui peuvent montrer ça, c'est ça. Dr. H qui a cloné des cellules de Max dans le fond pour créer Josh et ainsi sauver Max. Il y a aussi, à un moment donné dans le livre, on peut observer qu'il mentionne dans le fond que c'était illégal en fait de faire un clone parce que il y avait encore beaucoup de questions éthiques sur ce sujet-là, puis que c'était pas encore complètement accepté 100%, même si la technologie pour faire des clones existait. Et ouais, c'est ça aussi, on peut voir. C'est le livre se situe quand même dans le futur parce qu'on n'a pas la technologie en ce moment pour faire des clones, alors que dans le livre on en avait. Et ouais, c'est ça. Moi j'ai le même livre que Gaël, puis dans le fond, le thème dominant c'est le clonage de Genesis Alpha, puis dans le fond des exemples qu'on pourrait tirer du livre. Quand Josh il a compris qu'il s'était rendu le clone de son frère Max, voilà, merci Gaël. Quand il a appris que ce clone, c'était quand Max était en prison, puis dans le fond son avocat il a expliqué l'histoire de Max. Ses parents après lui ont expliqué comment il a été conçu avec des détails, puis j'ai rien d'autre. Parfait. Pour moi, mon livre, c'est Tel que je suis. Ça se rapproche un peu au thème que de l'autre livre, mais moi, c'est pas le clonage, c'est plus les hologrammes. Donc, en fait, c'est un institut qui est surnommé Grenade, puis leur but, c'est de créer des hologrammes qu'eux, ils appellent les grammes. Puis le but, c'est de ramener à la vie des personnes qui sont mortes. Comme ça, leurs proches peuvent aller leur parler après leur mort. Puis comme ça, ils les perdent jamais réellement. J'ai des exemples, en fait, du texte. Comme ici, ça dit s'ils peuvent faire payer les gens pour venir parler à leur grand-mère morte ou à une chose qui ressemble physiquement à leur grand-mère, qui a la même voix, qui fait les mêmes gestes, ils le feront. Donc ça, c'est Adrien, qui est l'ami du personnage principal, qui est Cora. Puis lui, il est vraiment contre ça, les hologrammes, parce qu'il pense que c'est que pour l'argent, puis ils font pas pour la bonne raison. Donc, tout au long du livre, vraiment, il essaie de combattre les hologrammes, puis de tuer les hologrammes, puis qui n'existent plus dans leur monde et dans leur réalité. Ok, donc moi, mon livre, c'est Mathéo à contre-courant. Le thème dominant dans le livre, c'est la grossophobie, parce qu'il y a plusieurs aspects de justement la grossophobie qui font surface dans ce roman. Il y a plusieurs exemples, dont dès le début du roman, Mathéo est intimidé ou humilié par un autre compétiteur dans sa compétition de natation à cause de son poids. Puis ça va vraiment l'affecter négativement tout au long du roman parce qu'il va tout le temps repenser à ce moment-là, puis il va même moins bien performer à cause qu'il va faire un peu de l'anxiété de performance. Puis il est beaucoup confronté aussi à des préjugés parce que les autres le jugent selon son apparence physique. Puis même si c'est probablement le meilleur nageur de la compétition, les autres le jugent, puis ils pensent pas que c'est le meilleur nageur. Ouais, donc c'est ça. Toutes les expériences qu'il subit
avec la grossophobie, il va les garder en tête, puis ça va s'accumuler jusqu'à temps qu'il va frapper son ennemi, si tu veux, celui qui a commencé à l'intimider dans les compétitions de natation. Pour revenir à Genesis Alpha, en parlant d'anxiété, Josh a eu peur d'aller en prison à cause de son frère, parce que son frère est devenu meurtrier, justement, vers la fin du livre. Il y avait même des sondages sur Internet, dont la question « Le clone de Max, donc Josh, deviendra-t-il un psychopathe? » Et la réponse était de 73% de oui. Donc, c'est pour ça qu'il a eu peur d'aller en prison, parce que la réponse, techniquement, ça dit qu'il faudrait qu'il aille en prison s'il deviendrait un psychopathe. Mais personne ne sait s'il va le devenir. Juste pour ajouter à ce que Michael a dit, c'est donc le sondage de 73%, c'est pour ça que ça va lui donner de l'anxiété dans le fond, parce que lui-même, il ne sait pas s'il va devenir un psychopathe ou il va devenir similaire à ce que son frère est devenu quand il est devenu grand. Donc, et en plus, il a fait des atrocités, donc lui-même, il ne sait pas, et il n'est pas complètement en déni de la possibilité qu'il va le devenir, fait que ça lui donne vraiment une anxiété sur ça. Ok, mais selon toi, Charlot, est-ce que l'auteur a bien exploité le thème? Ouais, je crois que le thème de la grossophobie est vraiment bien présenté dans le roman Mathéo à contre-courant. J'ai plusieurs raisons, mais la première, c'est que la grossophobie est très présente dans le monde du sport, parce que beaucoup de monde ont des préjugés sur, évidemment, la grosseur ou la grandeur, peu importe. Tout le monde a des préjugés dans le monde du sport, puis ils se disent « Ah, lui, il est pas bon parce qu'il est comme ça, lui, il est bon parce qu'il est comme ça ». Puis dans le livre, c'est bien présenté parce que Mathéo, il fait de la natation, puis il se fait intimider à cause de son poids. La deuxième raison, c'est que... parce que l'anxiété chez les adolescents est très présente, et on le démontre bien, parce que ça démontre vraiment bien comment un commentaire négatif peut affecter la morale d'une personne pour plusieurs jours, plusieurs semaines, comme le commentaire j'ai oublié son nom, de celui qui l'intimide, là. Puis, une autre raison, c'est parce que les personnes vivant avec un surpoids ont souvent plus de pression que les autres. Et c'est bien présenté dans le roman parce que le roman, il reflète vraiment bien la vie de tous les jours. C'est vraiment école, travail et sport. Donc, c'est pas mal qu'est-ce que tout le monde fait dans la vraie vie. Puis, il représente d'une façon à ce que Mathéo soit en surpoids et se fasse intimider. Mais moi, tu vois, tu parlais de comme l'opinion de plusieurs. Mais moi, dans mon thème, qu'est-ce que je trouve qui est comme une raison de pourquoi est-ce qu'elle a super bien expliqué c'était quoi le thème, c'est parce qu'elle va vraiment expliquer l'opinion de chacun des personnages. Donc moi, vu que c'est les hologrammes, on a vraiment l'opinion de chacun. Donc Adrien, lui, il trouve que c'est vraiment pas une bonne idée d'avoir des hologrammes parce que... Puis lui, il explique pas vraiment sa raison, puis c'est pour ça que ça amène loin l'histoire, parce que c'est Cora qui doit le deviner. Mais... Cora crée son opinion, les parents de Cora aussi, son frère. En fait, il y a vraiment l'opinion de tout le monde, puis chaque personne a une opinion différente, puis c'est ça qui amène comme vraiment la diversité, puis le thème est vraiment présent parce que, tu sais, ils vont vraiment chercher loin dans les pensées, puis loin dans les opinions de chacun. Pour la raison numéro 2, c'est à cause que les hologrammes sont pas tout le temps présents, donc ils en parlent pas tout le temps, mais ils ont un impact constant sur l'histoire. Même si on parle pas d'hologrammes, puis qu'ils sont simplement dans un parc, en train de marcher parce que sont deux amis, mais les hologrammes vont quand même avoir un impact parce que, admettons, Cora, elle va vouloir faire une interview, puis elle va vouloir aller parler à la personne pour qu'elle aille un hologramme, puis ça va vraiment affecter les émotions des autres dans d'autres circonstances qui n'ont vraiment aucun rapport avec les hologrammes. Puis la raison numéro 3, c'est que l'existence de l'Institut est vraiment logique, puis elle a été vraiment bien expliquée, c'est pas comme absurde. Donc vraiment, c'est pas comme si l'Institut, elle a aucun rapport. Tu sais, ça pourrait exister dans notre vie d'aujourd'hui, puis on pourrait, comme nous, faire un lien avec notre réalité d'aujourd'hui, avec ce qu'eux, ils vivent, puis de perdre quelqu'un, à quel point ça fait mal, puis d'avoir un hologramme de quelqu'un que tu as perdu, tu sais, ça pourrait vraiment avoir une bonne raison d'être, puis d'exister. Donc moi, pour si le livre a bien exploité le thème, moi je pense que oui et non. Donc oui, parce que je pense que l'auteur il a bien exploité le fait, genre les implications qu'il va avoir avec le clonage dans le fond. Donc admettons, quand Josh avait découvert qu'il était un clone, il y avait beaucoup genre
de stress et de tension dans la famille parce que c'est vraiment genre, c'est pas quelque chose de petit, c'est vraiment énorme, puis ça a beaucoup d'implications genre éthiques, puis tout ça. Puis Josh, il se posait beaucoup de questions genre, est-ce qu'il aurait dû exister ou pas, des choses comme ça. Et je trouve que c'est vraiment bien fait parce que, en plus, c'est un domaine genre qui est dur à pouvoir inventer inventer une scène dessus parce que ça n'existe pas et on sait pas nécessairement comment ça se passerait. Mais je pense que aussi il y a des problèmes dans comment c'est exploité parce qu'il manquait un peu de détails sur un peu le comment, et dans le fond, c'est que c'était illégal, comme il disait, c'était hors la loi, mais ils ont réussi à le faire vraiment aisément, et donc je trouve qu'il manquait un peu de détails dans la mère qui a exploité, qui a parlé du thème, parce que c'était un peu ambigu dans la manière que c'était abordé, donc si c'était comme tant illégal que ça, si genre ça avait déjà été fait avant, parce que si ça n'avait pas été fait avant, ben c'était comme un exploit extraordinaire, puis c'était incroyable. Donc c'est ça. Mais toi, Mickaël, est-ce que tu penses que c'était bien abordé ou pas? Je suis quand même d'accord avec toi. Pour de vrai, c'est quand même... L'auteur a bien expliqué genre le pourquoi, mais le comment, c'était un petit peu compliqué à comprendre, surtout avec les cellules souches. En tout cas, ouais. Puis les détails, c'était quand même dur à comprendre. Mais toi, Mickaël, t'as dit que ton livre, tu ne le trouvais pas très clair. Alors, est-ce que tu recommanderais ce livre? Ben, honnêtement, oui, je recommanderais ce livre, mais à des gens qui aiment lire des livres de science-fiction, puis que pour eux, ça serait facile à lire, comme, je sais pas, des gens, là. Des adolescents de notre âge. Mais pas des... Ben, honnêtement, des adolescents de notre âge, un peu moins, mais, tu sais, comme peut-être des profs ou des parents. Mais des enfants, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils savent pas vraiment lire entre les lignes. Puis c'est un peu ça le livre, donc c'est pas mal ça. Vu que tu as le même roman que moi, Gaël, qu'en penses-tu? Moi, je pense que je recommanderais ce livre, mais un peu comme toi, juste à certaines personnes. En fait, je vais un peu te contredire, mais dans le fond, je recommanderais quand même à des personnes plus ou moins jeunes. Parce que quand même, je veux dire, l'histoire est relativement simple, il n'y a pas comme plein de choses qui se passent, même si la manière que c'est expliqué, c'est un peu complexe. Et aussi, genre, les thèmes sont un petit peu violents, mais pas si pire, parce qu'il n'y a rien d'explicite ou des choses de même. Puis, je crois que des personnes plus jeunes pourraient apprécier un peu l'histoire entre son frère, que peut-être des personnes plus jeunes pourraient, genre, avoir de l'expérience qui pourrait... Tu vois, moi, mon livre, c'est comme totalement l'inverse de vous. Moi, je trouve que mon livre est comme très bien écrit. Je déteste lire les livres. En général, je déteste lire. J'aime pas lire. J'ai de la misère à vraiment comprendre qu'est-ce que je lis en général. Puis cette histoire-là, j'ai réussi à tout comprendre qu'est-ce que je lisais puis à m'accrocher au livre. Tu sais, quand dès le début, tu commences à lire puis tu t'accroches à l'histoire puis tu t'accroches à comme tout le contexte, ben je trouve que c'est vraiment un bon livre. Je sais pas si c'est compliqué pour ceux plus jeunes, puis ils comprendraient, mais personnellement, surtout les personnes de notre âge, je leur dirais, parce qu'on est vraiment capable de se relier au livre. Tu sais, TDAH, il y en a beaucoup maintenant qui en ont, puis autisme, tu sais, il y en a beaucoup qui peuvent relier des problèmes de vie, des problèmes de pas être bien dans son corps, puis, tu sais, vu que dans le livre, il essaie vraiment de mettre tous les hologrammes comme s'ils étaient normaux, ben ça prouve vraiment que dans la vie, être normal, c'est pas un avantage, puis être unique, c'est vraiment quelque chose de bien, puis je trouve que ça allume vraiment quelque chose en toi qui te fait réaliser qu'être unique, c'est vraiment un avantage, puis être soi-même, ça apporte tellement plus que vouloir être pareil comme les autres. Donc, je te rejoins sur la normalité puis le point d'être unique. Dans mon roman, Mathéo, il essaie tout au long du roman d'accepter qui qu'il est, même s'il est différent, même s'il est en surpoids. Par contre, je ne recommanderais pas ce livre parce que je trouve que le livre est très répétitif et long. Dans le fond, c'est tout le temps l'histoire de Mathéo qui va à une compétition de natation, qui va à l'école puis après au travail. Puis tout le temps à la recherche, pas à la recherche, mais à la natation, il se fait intimider. À l'école, il essaie de creuser Fanny. Puis au travail, ben, il amuse les enfants. Fait que c'est juste tout le temps ça, le roman, ça répète tout le temps. Fait que c'était vraiment répétitif puis long.
Tu pouvais même déjà deviner la fin de l'histoire après avoir lu comme quelques pages. Tu pouvais juste pas savoir comment ça allait terminer avec Fanny, là, la fille qui cruise. Mais sinon, ouais. Sinon, le style d'écriture, c'est ça, je pense pas qui est très bien écrit parce que c'est vraiment long à lire. Par contre, il est facile à comprendre, puis ça, c'est bien pour ceux qui aiment pas lire comme Juliette. Puis l'histoire, ben, ça reflète bien la vie de tous les jours, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est répétitif, puis genre, à un moment donné, tu te tentes de lire ce roman-là.